j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer de la fin de Secret Story. C'est passé tellement vite. Vous savez qu'à un moment, j'ai douté et je me suis dit, mais attendez, ça a duré 3 semaines cette année, j'ai pas compris. Mais non, ça a bien duré deux mois. Et j'avais l'impression que les saisons précédentes étaient giga longues comparées à celle-là. Et en fait, non, c'était 2 mois aussi. Du coup, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Mathilde et je fais des vidéos sur YouTube depuis peu et j'adore ça, donc je vais continuer. Parmi les vidéos que je poste ces dernières semaines, je faisais des débriefs de Secret Story. Donc là, je suis obligée, il faut qu'on débriefe. De base, j'étais pas archi emballée et je dois bien avouer que je n'ai pas vu les épisodes et les semaines passées. Et du coup, je pense que c'est un bon point. On peut dire que c'est un bon point parce que si je me suis pas ennuyée, si, il y a des semaines honnêtement qui étaient archi longues et je comprenais pas où on voulait en venir et j'étais en mode, bon, vite qu'on fasse sortir des gens et qu'il y ait des choses qui se passent. Mais globalement, dans sa globalité, je pense que j'ai bien aimé cette saison. Et franchement, je suis la première surprise. En fait, je pense que j'ai été tellement focus sur les saisons qu'on a eues précédemment. En même temps, on a tellement eu des trucs iconiques, des candidats iconiques, des mèmes, des expressions, tout ce que vous voulez, que du coup, j'étais un peu en mode, je sais pas si je vais aimer cette année. J'ai quand même été convaincue finalement de cette saison. Grand gagnant, Alexis, incroyable, franchement. J'avais fait une vidéo sur TikTok. Si vous me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas. J'avais fait une vidéo sur TikTok où en gros je disais, c'était le jour de la finale où je demandais aux gens pour qui est-ce qu'ils étaient. Et en gros moi je disais que j'étais grave pour Lou. Lou c'est ma petite chouchoute. Si vous avez regardé mes débriefs, vous savez à quel point j'ai toujours bien parlé d'elle et que voilà, je trouvais que c'était vraiment the candidate pour moi parce que pour le coup on la connaissait pas avant. Elle a fait du jeu, elle a fait de stratégie. Le quatuor, il existe grâce à Lou. Il est en finale grâce à Lou, pour moi. Je suis désolée. À côté de ça, je trouvais que là, ces dernières semaines, elle avait un petit peu perdu son pep, son truc. Mais je pense que c'est l'histoire avec Maxence qui lui a complètement desservi, honnêtement. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas gagné. Parce que je pense que les gens ont trouvé qu'elle, peut-être qu'elle je sais pas qu'elle surréagissait, mais qu'elle était too much avec Perrine, alors que de l'autre côté, elle disait qu'avec Maxence, voilà, ils avaient stoppé et que c'était que de l'amitié. Mais en fait, on s'est aperçu là, lors de la dernière quotidienne, quand ils ont montré les images, là, vous savez qu'ils ont regardé un petit peu tout ce qui s'était passé, leur parcours, quoi, et que ils se sont aperçus qu'en fait, Maxence et Perrine, ça faisait un moment que Maxence était revenu vers Lou, alors qu'il s'était déjà passé ce qui s'était passé avec Perrine. Donc je pense que ça lui a vraiment fait réaliser en vrai qui était Maxence et Perrine aussi, parce que clairement sur le prime là, le dernier prime, elle l'a terminé. Quand Christophe Beaugrand il était en mode ouais, vous êtes toujours team Maxence, elle a dit non. Enfin elle a pas dit non, mais elle a dit j'ai idéalisé un binôme qui ne me priorisait pas, ça veut tout dire. Je pense qu'elle est tombée de très très haut, la petite pépette, quand elle a vu la vérité, et que elle aussi, elle en faisait tout un plat avec Lou, mais en fait, Lou, si elle était comme ça, c'est parce que Maxence ne lui disait pas la vérité, et inversement. En fait, il a vraiment, je suis désolée, mais je trouve qu'il a vraiment joué avec les deux. Après, il le met un petit peu sur le compte de la maladresse, et qu'il voulait juste blesser personne et tout, mais à un moment donné, t'embrasses une go, et quand il y a l'autre qui revient, tu retournes vers l'autre, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Surtout que Maxence n'a pas 22 ans. Mais bref, je pense très honnêtement que c'est ce qui a desservi Lou, c'est sa relation avec Maxence, parce que après tout s'est transformé, tout est devenu bizarre, tout le monde a été contre elle, même Léo. Je suis désolée, je vais jamais m'en remettre quand Léo a dit à Lou ouais, faut qu'on parle, et qu'il est après allé la trouver pour lui dire qu'il avait du mal, que des fois il savait pas comment en mode passer moins de temps avec elle. Je suis en pardon. Mais bon, apparemment, à la fin, ça allait mieux. J'avais l'impression d'ailleurs qu'on avait loupé un épisode, parce que j'étais là, il y a 2 jours, il était dans le lit en train de faire pleurer Lou, à lui dire qu'il la considérait pas comme elle le considérait. Et là, c'est de nouveau sa sœur. Heureusement, il lui a donné sa cagnotte. J'aurais été très énervée contre lui s'il l'avait pas fait. La moitié de sa cagnotte. Mais ouais, je pense que sans toute cette histoire, Lou aurait gagné, honnêtement. Parce que ça a toujours été la petite chouchoute, en vrai, moi, de tout ce que je voyais sur Twitter, machin, les gens, ils étaient grave team Lou. C'est vraiment le moment où les maisons étaient séparées en deux, que Maxence est allé retrouver Perrine et que Lou n'a pas compris. Parce que à ce moment-là, il lui avait pas dit la vérité, il lui avait pas dit qu'ils s'étaient embrassés déjà, donc ça la faisait vriller un petit peu. Et après, faut pas oublier,
Parce que je trouve que les gens, ils sont durs avec Lou, mais Lou, elle a que 21 ans. Hein. Donc, je peux capter qu'il y a un mec, il est à fond sur toi, c'est en même temps ton binôme de l'aventure, parce que au final, elle avait Léo, mais bon, elle était quand même beaucoup plus proche de Maxence. Et il te dit qu'il s'en fout de cette go, et en fait, tu pars une semaine, tu reviens, il est avec elle, mais il te le dit pas parce qu'il revient vers toi, puis au final, 2 semaines après, t'apprends que il se passe des trucs avec l'autre meuf. Enfin, je suis désolée, mais je comprends qu'elle ait pété un câble. Au bout d'un moment, voilà, surtout qu'elle n'était pas giga proche avec Perrine. Donc, je trouve que les gens ont quand même tendance à oublier que Lou n'a que 21 ans et que franchement, elle nous a servi une saison aux petits oignons parce que les stratégies, c'est elle. La pièce secrète, c'est elle. On n'aurait pas eu de pièce secrète sans Lou, quand même, parce qu'il faut un candidat avec une grosse personnalité pour l'envoyer seule pendant une semaine. Elle a tèche Cassandra. Enfin, elle a fait trop de trucs, Lou. Franchement, je trouve que les gens sont durs avec elle. Elle méritait de gagner aussi. Mais je suis grave contente que Alexis ait gagné. Parce qu'il a fait son truc, il a fait son jeu. Comme je vous disais la dernière fois dans mon autre débrief, même s'il a un peu trahi des gens, il est quand même toujours resté droit en allant leur dire à la fin. En mode, ouais, j'ai voté contre toi parce que si, parce que ça. Il a toujours été avec Cameron et Zoé. Ça a été ses alliés depuis le début, surtout Zoé. Il se retrouve en finale grâce à Zoé, qui lui offre une place. Enfin, franchement, je trouve que Alexis aussi, il méritait. Pour moi, de toute façon, j'étais sûre que Maxence allait être le dernier, que Léo allait être 3e et que ça se jouerait entre Lou et Alexis parce que, enfin, de toute façon, pour moi, dans cette finale, c'était les plus méritants. Mais moi, si j'avais pu choisir ma finale préf, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'aurais mis Zoé, Kéliane, Alexis et Lou. Pour moi, c'est les 4 meilleurs joueurs. Parce que Justine, j'ai beaucoup aimé son jeu, elle me faisait grave rire et tout, mais je trouve qu'elle a quand même été mise en avant. Je pense qu'ils ont voulu se rattraper parce que de la faire rentrer le 2e jour, c'était horrible. Tout le monde était sur son dos, elle a raté les premiers moments et tout. Franchement, elle a été très forte pour gérer ça. Mais du coup, je pense qu'ils ont voulu se rattraper. Et franchement, si vous regardez bien, quasiment toutes les missions secrètes qu'on a eues cette année, ou en tout cas celles qu'on nous a montrées, c'était avec Justine dedans. Donc, je l'adore et je trouve qu'elle a d'aide à chaque fois ses missions secrètes et elle était super. C'était une super candidate. Mais je trouve qu'elle a été un petit peu avantagée par rapport à ça. Et son secret, je le trouve forcément moins ouf qu'un Kéliane, qu'un Alexis, ou même Lou, parce que jouer le faux jumeau avec un mec que tu connais pas, enfin tu vois, il y a plein de trucs. Elle aussi, elle a joué à sa manière parce que du coup, elle est rentrée le 2e jour. Mais je sais pas. Pour moi, je trouve que Zoé, Alexis, Kéliane et Lou sont les meilleurs joueurs de cette saison et c'est dommage parce qu'ils sont arrivés tous en demi-finale. Je reviens sur le fait que franchement, de les tège comme ça, en faisant limite la plume, en mode toi je t'aime pas donc tu dégages, c'était vraiment une très mauvaise idée. Je ne comprends toujours pas pourquoi la prod a fait ça. Surtout que cette année, ils nous avaient fait une spéciale salle de jeu avec plein de jeux, de trucs, d'énigmes, machin. Pourquoi vous leur avez pas fait faire ça? L'énigme de la maison que Maxence a trouvé, donc du coup il a sa place, ça je trouve ça légitime. Mais Alexis, c'est Zoé qui est éliminée, qui peut donner sa place à quelqu'un, ça je trouve ça logique. Mais les éliminations de Zoé et Kéliane, je comprends pas. Je trouve que ça aurait vraiment dû se jouer sur des jeux, sur des énigmes, sur je sais pas, un buzz gratuit, bah celui qui trouvait le secret, les derniers secrets, voilà. Je sais pas, franchement ça j'ai pas trop kiffé. Mais Alexis mérite amplement d'avoir gagné. C'est la première fois qu'une personne noire gagne Secret Story quand même. Enfin, il a fallu qu'on attende 12 ans, donc pas mal. Ça fait plaisir. De toute façon, ça, globalement, ça a été un gros joueur. Après, c'est vrai que bon, il a quand même 4 millions d'abonnés sur TikTok. Je me doute qu'il y a plein de gens qui le suivent. Peut-être pas les 4 millions, mais beaucoup de personnes qui le suivent, qui ont voté pour lui. Mais dans tous les cas, ça n'enlève pas le fait que c'est un très bon joueur. Quand même, Lou, elle avait 40, je sais plus combien, hein, 49%, je crois. Franchement, ça s'est joué entre rien à rien du tout entre Alexis et Lou. Ça prouve bien que les deux étaient de très bons joueurs. Donc, bravo Alexis et bravo ma petite Lou, même si t'es que 2e, t'aurais pu gagner mais largement. Mais ouais, c'est fou quand même, c'est déjà fini. Moi franchement, je vous jure, ça va me faire bizarre. Hein. Je m'étais habituée de regarder les quotidiennes le soir. Bon par contre, je sais pas s'ils vont continuer l'année prochaine. Je n'ai pas cherché d'infos là-dessus encore. Mais du coup, mon bilan à chaud comme ça, remettez-nous les primes s'il vous plaît. Parce que je suis désolée, mais sans les primes, c'est pas la même chose. Je sais pas, trouver une solution. Faites ça sur TFX ou faites ça en live sur MyTF1. Je sais pas. Trouver une solution sur Twitch, j'en sais rien. Il y a trop de solutions en 2024, en 2025 pour nous faire des lives en fait. Enfin, et puis arrêter de nous mettre des lives à 23h. Enfin, cette finale à 23h25, j'ai failli m'endormir 4 fois. Donc non. Remettez-nous des primes s'il vous plaît pour l'année prochaine. Des candidats qui ne sont pas connus des réseaux parce que je trouve que quand même ça a un peu gâché. Enfin, je veux bien qu'il y en ait 1 ou 2 au casting mais pas 49. Hein. Là, c'était trop grave. Donc vous voyez, si cette saison il y aurait eu que Alexis, ça aurait été amplement suffisant. J'ai beaucoup aimé les maisons séparées et tout. Ça, j'ai adoré. Je demande plus de missions secrètes et plus de pièces secrètes. Je trouve que là, cette année, c'était trop bien le passage de Lou, mais j'aurais bien aimé qu'une autre personne soit en pièce secrète. Peut-être une Zoé ou un Alexis, tu vois, des grosses personnalités comme ça. Parce que vraiment, pièce secrète, ça révèle les gens. Oh,
Quand Justine, Charlène, elles sont revenues avec Francesca, elles étaient en mode le public nous adore. Non, on a sauvé Lou, genre. C'est pas la même chose. Franchement, ça pour moi, c'est un des meilleurs trucs de Secret Story, la pièce secrète. Donc voilà. Mais après, franchement, globalement, moi j'ai bien aimé. Hein. Je crois que, voilà, après, je trouvais qu'il y avait des semaines, honnêtement, qui étaient longues. Je trouvais qu'il se passait rien, notamment les premières semaines. En plus, comme on les connaît pas, on s'attache pas, donc on est juste vraiment là à regarder des inconnus qui ont rien à faire. Je sais pas, donner-leur des jeux, des trucs, des missions, des indices. Mais ça, voilà, ça c'est mon petit bémol pour l'année prochaine, s'il vous plaît. Les primes, plus de missions secrètes, plus de prières secrètes, et voilà. Hein. Sinon, c'était vraiment pas mal. Franchement, si je devrais mettre une note sur 10 à cette saison, je pense que je mettrai un bon 7,5. Parce que c'est dur en vrai de revenir après plusieurs années. Ils s'en sont pas mal sortis, même si au début on croyait tous que c'était les faux candidats qui étaient dans une fausse maison. Bref, en tout cas, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes satisfait de cette saison? Est-ce que vous voulez une autre saison? Est-ce que vous êtes content de la victoire d'Alexis? Dites-moi tout. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous.